salut la Yugiseur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Moussaka. Non, Mousse Yu-Gi-Oh! Vous êtes des petits mousses Yu-Gi-Oh! Donc on est ici sur le bateau du grand capitaine de Combo Combo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit deck que j'ai parfois énoncer un peu son nom au cours des vidéos, un deck qui me plaît bien, un deck qui est surtout dû à une carte que j'adore, une carte que je vous ai présentée dans une des vidéos précédentes, c'est notre petite amie boîte d'amis. Donc on va se retrouver sur un deck de le deck qui m'a fait commencer à jouer vraiment boîte d'amis à la maison et en tournoi. Hein. J'ai même été en YSS avec ce deck. Alors, je m'étais amusé à aller à l'YSS Borum avec le deck que je vais vous présenter, hein, enfin dans une autre version hein, que celle que je jouais à l'YSS Borum. Je vous montrerai dans une autre version un petit peu ce que je jouais un petit peu pour l'YSS Borum. Donc maintenant ça va être parti, parce que vous l'attendiez, pour le deck Metalphose. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que je joue dans mon Metalphose. Je dois l'assumer, il n'a pas forcément, mon Metalphose n'est pas forcément un nom très joli, hein, cette version-là. C'est une version principale que je joue, je la modifie hein, toujours hein, en fonction de mes humeurs et tout ça, hein, bien sûr. Metalphose, j'ai fait plusieurs versions, c'est comme pas mal de mes decks pendus, j'ai fait pas mal de versions, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Et je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec ce petit deck. Et ouais, non, c'est... Ouais, voilà, comme je vous le disais, un petit nom qui est pas très joli, mais je l'appelle communément mon Metalphose poubelle. Oui, parce que pour certains, quand ils voient des paquets qui sont aux alentours, qui sont plutôt vers les 60, hein, parce que voilà, Metalphose, je le joue à 60, bien sûr, très longtemps, et je continue à le jouer voilà, à 60. Voilà, Metalphose c'est un peu un deck poubelle, on peut mettre plein de choses dedans. Moi je sais pas pourquoi les gens, ouais, je l'appelle poubelle, mais en fait, avant que ça aille à la poubelle, en fait, avant c'était parce qu'on a fait un bon petit pot-au-feu, hein, on s'est fait sa bonne tambouille, donc on a effectivement dû mettre plein d'ingrédients sympas, et donc effectivement, voilà, c'est plutôt... On va arrêter d'appeler ça poubelle, on va appeler ça la version marmite, hein, le Metalphose marmite, ou pot-au-feu, ou voilà, enfin faut trouver un nom plus sympathique, voilà, pour énoncer le fait que ça soit un deck avec plein de choses dedans, que vous allez découvrir tout de suite. Donc on va se retrouver du coup, comme je vous parlais de Metalphose, mais alors qu'est-ce que c'est Metalphose? Alors Metalphose c'est un archétype, vous voyez j'ai encore changé le tapis, donc un archétype pour... qui remonte à Dark Illusion, donc l'illusion des ténèbres. Donc un archétype qui est essentiellement centré à l'époque sur de l'invocation fusion par des monstres pendules. En fait, c'est un archétype pendule qui voulait faire de l'invocation fusion. Dans la storyline, voilà, je vais vous en expliquer un peu plus sur la storyline. Donc, cet archétype se compose, donc on a la fusion Metalphose. Alors je ne joue pas la fusion rapide. J'ai quasiment jamais essayé de jouer la fusion rapide. M'a toujours déplu cette fusion rapide. Parce que souvent j'avais de toute façon de quoi faire un OTK sans avoir besoin de cette fusion rapide. Surtout qu'en fait elle n'était pas si rapide que ça vu qu'on la pose depuis le deck. Donc vous ne pourrez pas l'activer avant le tour de l'adversaire. Donc la fusion rapide je la trouvais plus intéressante dans des versions où on veut faire des Alcaest. Qu'on va découvrir très rapidement. Bien sûr. Donc on a la combination, donc ça c'est une carte, donc la fusion Metalphose, vous l'avez vu aussi peut-être certains d'entre vous, dans les decklists de certains autres decks que Metalphose, parce qu'en fait elle a une capacité, c'est qu'on peut la remélanger une fois par tour depuis notre cimetière dans le deck pour repiocher une carte, donc c'est très fort. La combination Metalphose, elle, va nous permettre, quand elle est active, en magie continue, de réinvoquer un monstre Metalphose de niveau inférieur au monstre de fusion qu'on vient d'invoquer. Donc on invoque un monstre en fusion et on va réinvoquer un monstre Metalphose du cimetière. Donc en fait c'est un petit peu pour recycler éventuellement si on fait une fusion en utilisant des monstres de notre main. Ça nous permettra de recycler certains monstres pendus qu'on aurait justement jetés au cimetière bêtement par cet effet. Ou ça peut nous permettre aussi de réinvoquer des fusions inférieures aussi. Hein. Ça dépend de ce que vous faites comme fusion dans la partie. Donc après on a les contre Metalphose, moi je les joue souvent à 3. Combination ça dépend, je les joue x1 ou x2, donc ça dépend de mes versions. Je les joue rarement à 3, j'ai très rarement joué à 3. Par contre, je le joue
toujours à 2 ou 3, parce que c'est un très très bon piège hein, pour l'archétype, très très fort. Tous les archétypes avec une carte piège comme ça, ils auraient pu en savoir faire, hein, parce que c'est une carte qui dit que si vous avez une de vos cartes qui est détruite, au combat ou par effet, hein, une de vos cartes, même une carte magie, une carte, n'importe quelle carte, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, que n'importe quelle carte est détruite, vous allez invoquer spécialement Métalphos depuis votre deck. Et à un autre effet, vous pouvez la bannir du cimetière pour récupérer Métalphos. Et j'avais oublié de vous dire aussi, cette combinaison, si vous la détruisez, elle va vous permettre d'aller ajouter un monstre Métalphos depuis votre deck à votre main. Donc là, ça va quand même avoir des trucs de récupération qui font du CA, ça qui permet aussi de faire du CA. Donc le deck, comme vous voyez déjà, juste sa magie, ces cartes magie piège, vont vous permettre de faire un CA de fou, très rapidement. Très rapidement, ça vous permet de sortir de vos monstres et de faire du CA. Donc c'est un deck très sympa. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, bah, vous voyez, c'est que c'est des jolis monstres. Bon, leur tour, bon, est sympathique, mais c'est surtout que c'est des monstres pendules normaux. Donc ils n'ont pas d'effet, hormis leurs effets de scale. Donc ils n'ont pas d'effet. Bien sûr, on aura à la fin le bismupièce. On vous en reparlera à la fin. Donc ils n'ont pas d'effet, hein. Donc on a un niveau 2 avec une échelle de 8, hein. Donc échelle 8, échelle 1, hein, dans cet archétype. Donc c'est très très belles échelles. Donc là on a une 0, 2100, et c'est là où ça commence à m'intéresser, c'est que lui c'est une 0, 2100, ok, il est normal. Et ils ont en effet tous en effet en échelle pendule. Donc les échelles pendules, hein, je vous rappelle, si vous allez faire une invocation de pendule, bon, bah là vous aviez l'ancien tapis, maintenant ces zones-là n'existent plus, hein, les zones pendules ici n'existent plus, parce que maintenant vous avez des zones pour jouer vos monstres d'extra deck ici. Maintenant vous mettez vos échelles pendules d'un côté, une échelle pendule de l'autre côté, et là j'ai le droit d'invoquer tous les monstres pendules qui seraient entre ma main, enfin dans ma main, ou sur mon extra deck, qui serait entre le niveau 1 et le niveau 8, donc tous les monstres de niveau 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, mais par contre j'ai pas le droit d'invoquer les monstres de niveau 1, les monstres de niveau 8, parce que c'est pas entre les échelles, c'est vraiment entre les échelles, hein. Voilà. Donc hein, je rappelle un petit peu ce que c'est une invocation pendule. Donc comme je vous disais avant, nous on était comme ça, hein. Donc là c'était un peu le feu, hein. On avait de la place de fou, et on pouvait pendule l'intégralité du terrain, hein, depuis son extrait. Donc c'était très très fort au moment de la sortie des monstres pendules. Maintenant on a les monstres liens, donc ça on va y revenir dans la vidéo, hein, bien sûr, des monstres liens. Mais voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait lors des échelles pendules, ils détruisent une carte sur le terrain, une carte face visible, hein, sur le terrain bien sûr, pas face cachée. On détruit une carte visible sur le terrain de notre côté, et on va pouvoir poser directement en fait une de ces magies pièges face cachée, du coup, hein, vu qu'elle est posée sur notre terrain. Donc on va pouvoir directement poser une fusion, une combination, un contre, en pétant notre propre carte. Donc en fait c'est une mécanique qui est bon, voilà, un peu destructrice sur nos propres cartes, donc on n'aurait pas forcément envie de se dire ouais j'ai envie de détruire mes cartes. Et en fait pourtant moi c'est devenu un archétype qui m'a touché le cœur, comme je vous l'ai présenté au début de la vidéo. Il y a une carte que j'adore, boîte d'amis, qu'on va parler très très rapidement, hein. On va en parler très vite, mais voilà, boîte d'amis va très bien se coupler avec cet archétype qui ne fait que détruire pour reposer ses magies. Donc en fait on vide son deck par cette destruction. On lance des cycles, hein, parce que ça, vu qu'on voit la fusion, on peut la remélanger. En général, ça sert pas à grand chose de la jouer à plus qu'un exemplaire, vu que vous allez la remélanger, parce que vous avez peur qu'elle soit bannie. Mais voilà, sinon, vous pouvez y aller à fond. Vous sortez vos monstres par les contres, vous allez tuto par les combinations. Ça va très très vite, donc comme archétype, hein, ça peut faire des combos très très vite. Donc du coup on a une 02100, une 1700, c'est que des monstres feu, hein, ça faudrait faire attention, des psychiques. Donc voilà, après on a la 1009, 2000, enfin 19500, donc on a 2, 3, 4, on n'a pas de 5, on passe directement au 7. Hein. Pour le dernier, on a une 2004-2000. Donc lui, il a le droit aussi d'être invoqué sur le contre. Hein. Donc une 2004-2000, quand notre adversaire nous détruit un autre monstre au combat, ou qu'il nous fait voilà, un Raigeki, il nous détruit le machin, voilà, ou il nous fait un typhon sur une de nos échelles pendules, on fait l'effet de contre, on sort une 2004-2000. Donc c'est quand même, vous voyez, on se détruit quand même effectivement nos cartes en premier lieu, mais on pourrait se détruire effectivement nos échelles pendules entre elles, hein, c'est souvent la combo, c'est souvent de se détruire des échelles pendules entre elles, quand on en a plus besoin, pour aller reposer ses magies pièges.
Et derrière, en fait, on va récupérer ce CA sur le plus long terme, parce qu'on va faire des Volflammes qui vont sortir, donc un gros monstre, et on va pouvoir aussi rechercher au tour suivant en bannissant le contre. Donc c'est plutôt fort et efficace. Donc voilà, donc un petit peu les monstres de l'archétype. Hein. Ça, c'est les monstres du main deck, et après, comme je disais, c'est un archétype qui était basé sur de la fusion. Donc on a découvert dans cet archétype de fusion, donc le Adamante, un niveau 5, fusion au niveau 5, donc voilà, plutôt sympathique, facile à sortir dans son genre, 2500-2500. Puis après, un monstre que moi j'adore dans l'archétype, et ce qui aussi m'a touché, il m'a donné envie de se jouer cet archétype, en plus de boîte d'amis. On a ici un monstre qui nous dit qu'il est 2800-2200 et qui dit que tous nos monstres métalphoses infligent des dommages perçant double à notre adversaire. Et que lui, s'il est envoyé au cimetière, on peut détruire une carte sur le terrain. N'importe où, hein, on peut détruire n'importe quelle carte de l'adversaire s'il est envoyé au cimetière, ce qui est plutôt sympa. Et quand même, moi je ne veux pas vous le cacher, mais un monstre qui me dit qu'il inflige double de dommages double, hein, en perçant dommages, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est comme un Chaos Max pour tout le deck, quoi. Tout le deck peut se transformer en Chaos Max. Je vous raconte pas comment moi je rigole, dans un deck là comme ça, faut pas hésiter éventuellement à jouer des livres de l'éclipse ou des épées des ténèbres, des ravissements de la lumière. Ça va vous permettre d'attaquer et faire double perce def. Bon, effectivement, sur les monstres liens actuellement, c'est dommage, on peut plus autant faire de double perce def et s'amuser avec ce genre de cartes. Mais bon, on peut toujours le tenter, ça pourrait quand même marcher. Donc après, on a le pourpointe qui est sorti, donc une 3000-3000, sans effet, mais bon, il est costaud. Comme je vous rappelle, en fait, vous aviez la combinaison qui vous permet de réinvoquer des monstres fusion inférieurs, hein. Donc du coup, si vous jouiez le pourpointe, vous pouviez faire revenir l'Orécalque sur la combinaison. Hein, et pareil, l'Adamante sur l'Orécalque. Voilà, ainsi de suite. Après, on a découvert le Alcaleste pur. Donc là, c'est une 0-0 qui va nous permettre de devenir une forme de renoncer. C'est une forme de renoncer. Voilà, on va prendre des monstres adverses. Voilà, on cible un monstre adverse et puis on l'équipe à cette carte. En effet rapide pendant son tour. C'est plutôt sympathique. Et celui qui est beaucoup joué, qui a été beaucoup joué dans les decks, ça va être le Mitrillium pour la majorité. Moi je préfère l'Orécalque bien souvent, même si je joue quand même Mitrillium, hein, je fais souvent quand même des petites combos avec Mitrillium. Donc lui il va nous dire qu'il nous demande un monstre métalphose et un monstre pendule pour l'invoquer. Et on peut cibler 2 cartes métalphose dans nos cimetières, les remélanger dans le deck et renvoyer une carte sur le terrain à la main. Donc ça permet de faire des combos. Moi souvent je utilise ça plutôt pour renvoyer mes propres cartes pour recontinuer mes combos, parce que je renvoie une scale, je la réactive, je refais son effet de destruction, ce genre de choses, ou des magies de terrain que j'active. Ça peut être très sympathique. Et après, ça nous permet en plus de ça que si elle est envoyée au cimetière, elle est envoyée au cimetière hein, tout simplement, il n'y a pas de destruction, rien. Si elle est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre pendule métalphose depuis notre cimetière ou depuis notre extra deck. Donc on peut refaire revenir la grosse 2004, on peut refaire revenir éventuellement un monstre qu'on aurait utilisé sur la fusion, qu'on n'aurait pas renvoyé déjà dans le deck par son effet, on peut le refaire revenir du cimetière, donc c'est un peu gratuit. Ça permet de faire des combos. Après, sur ce deck, il y a pas que ce fameux monstre d'extra qui est sorti. Il y en a un que vous connaissez tous à la maison, qui est le monstre Electrumite, l'Electrumite métalphose, hein, qui est joué dans la majorité des decks des decks métalphose, oui, mais plutôt joué habituellement dans les decks qui ne sont pas du tout métalphose en fait, parce que c'est plutôt joué dans n'importe quel deck pendule. Mais là, je ne sais pas, il a disparu de mon tas, donc je vous le montrerai dans d'autres vidéos sur l'archétype. Parce que là, je sais pas, ouais, c'est bizarre, je suis en train de fouiller dans les tas que j'avais préparés
pour la vidéo, mais non, je ne l'ai pas à côté de moi, donc je sais pas ce qu'il en est advenu. Je sais pas ce qu'il en est advenu. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut jouer d'autre hein, dans ce deck. L'extra deck, on va en reparler en fonction un petit peu de ce que je vais vous présenter dans le deck. Donc, dans ce deck-là, je vais vous parler un petit peu des staples que vous pouvez jouer. Alors, vous allez avoir Décision douloureuse, hein, tant pis hein, pour l'électrumite, hein, vous savez ce que c'est à la maison. C'est un monstre lien de niveau 2 qui vous permet de détruire une carte sur le terrain et d'aller rechercher un monstre pendule dans votre extra deck. Quand il est invoqué par lien, vous envoyez déjà un monstre pendule dans votre extra deck depuis votre deck. Et il dit que si vous avez une carte pendule qui est détruite en zone pendule, bah vous allez piocher une carte. Donc c'est quand même très très fort pour les decks pendules, c'est pour ça qu'elle est limitée à 1 aujourd'hui, cette petite carte, parce qu'elle est très forte. Donc on a Décision douloureuse, qui vous permettra d'envoyer un monstre normal depuis votre deck, un monstre normal de niveau 4 ou moins, hein, depuis votre deck au cimetière, et rajouter le même monstre normal de même nom à votre main. Donc, vu que vous avez joué que des monstres pendules normaux, vous envoyez les monstres au cimetière, vous pourrez les mélanger avec la Mitrillium, vous pourrez éventuellement les mélanger avec Mitrillium ou les invoquer avec Mitrillium, donc c'est plutôt sympathique. Après on a les habilités de l'invocateur, lui il vous ajoute un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main, donc là vous pourrez ajouter éventuellement le deck, enfin le vol-flamme. Dans d'autres versions, certains jouent les clis, des monstres clis normaux, avec ça aussi. Bon, ça malheureusement c'est pas la version que je vais m'attarder aujourd'hui, hein, la version clis. Là on a l'alliance des duelistes qui va vous chercher un monstre pendule. Enfin si vous avez une carte de monstre pendule, on va chercher un monstre pendule ou une magie piège pendule dans notre deck. Donc ça vous permettra d'ajouter certaines autres cartes que je vais vous présenter juste après dans cette cours de cette vidéo, hein, voilà. Et la fameuse carte unité de ravitaillement, parce que là je pense que vous avez bien compris un petit peu la mécanique du jeu. On détruit ses propres cartes, on n'arrête pas de détruire ses propres cartes, donc c'est un petit peu encore mieux que dans Cosmo, hein. Là c'est encore mieux que dans Cosmo où on se détruit un petit peu ses cartes, hein, dans Cosmo, mais là unité de ravitaillement, je vous cache pas les petits amis que ça marche dans tous les sens, hein. L'unité de ravitaillement, on va pouvoir l'utiliser à tort et à travers. Dès qu'on l'a, ça va nous permettre de refaire des pioches instantanément et de continuer à embêter son adversaire, parce qu'il faut que notre adversaire quand même. Je préfère détruire une unité de ravitaillement plutôt que des échelles pendules, mais si vous détruisez pas l'unité de ravitaillement, de toute façon quand il va venir vous détruire vos monstres au combat ou par effet, vous allez repiocher des cartes. Donc ça commence, c'est une carte qui est très très bien parce que c'est à la fois éventuellement un attrape-typhon, mais pas que en fait, hein, c'est un attrape-typhon qui vous a déjà de toute façon redonné une carte instantanément au moment où vous allez la jouer dans ce deck là, et qui vous fera peut-être même augmenter votre CA. Si votre adversaire n'a pas réussi à détruire cette carte là, vous allez vous retrouver tous les tours à repiocher donc une pendant votre tour, une pendant le tour adverse, et vous avez le droit de la jouer x3, donc ça peut aller très vite, hein. Moi j'ai eu des parties où mes adversaires s'étaient dit ils me laissent avec rien, ils avaient réussi à détruire quasiment tout mon terrain, sauf l'unité de ravitaillement, et en fait entre les effets entre les contres que j'ai bannis du cimetière pour récupérer, je me suis retrouvé avec des mains à 7 ou 8 alors que je n'avais plus de cartes en main à leur faire un tour, quoi. Mais voilà, ce deck là permet de faire un bon CA. Donc on en parlait, on va voir la fameuse boîte d'amis. Alors pourquoi boîte d'amis? Parce que quand je vous l'ai déjà dit, quand elle est détruite, elle nous permet d'invoquer spécialement 2 monstres normaux avec soit une attaque, soit une défense de 0. Il faut que les 2 monstres soient de noms différents, et ils ne peuvent pas être utilisés pour faire en tant que matériel synchro. Et ils sont détruits à la prochaine end phase. Donc ça c'est quand même une très très bonne carte, parce que va vous permettre de vous sortir éventuellement la sirène, qui est une 0 2100. Donc vous détruisez une boîte d'amis, vous pourrez sortir déjà un sirène dans les monstres proposés. Dans les autres monstres proposés, on a bien sûr des monstres qui ont rencontré les Métalphoses, à une époque. Donc la famille des Draco-Assassins et Draco-Seigneurs. Donc parce que lui, le Master Pendule est à 1950-0, c'est un pendule niveau 4 lumière,
dragon, et on a le vecteur pendule, le Draco Seigneur, qui est un dragon 2850, 0 Dark. Donc là, ils vous permettent de faire beaucoup, mais alors beaucoup d'ouvertures. Et après, effectivement, on aura le Luster qui viendra compléter la famille, parce que quitte à jouer ces deux-là, autant jouer un petit face-à-face Draco, et un Luster Pendule, sachant que vous avez joué aussi Alliance des Duellistes, qui vous permettra de jouer ces cartes-là. Donc l'idée, maintenant qu'on vous a présenté les Draco Assassins et les Draco Seigneurs, vous détruisez une boîte d'amis avec une échelle pendule, vous avez possibilité d'aller poser une fusion Métalphose, vous invoquez donc celui-là depuis votre deck, vous invoquez, en fait au choix vous avez déjà ces trois-là. Dans d'autres versions je vous montrerai d'autres cartes que je peux utiliser avec boîte d'amis, dans des versions Métalphose, mais pas dans cette version de Métalphose-ci. Donc vous invoquez déjà au choix ces trois cartes. Vous avez le choix de ces trois cartes là. Donc vous en choisissez deux dans ces trois là. Donc soit on peut avoir deux monstres de niveau 4, donc on peut partir sur une X6-4, hein, quand on joue en air pendule, soit on peut partir sur une fusion avec n'importe lesquelles, et la sirène. Alors moi dans ce deck là je joue aussi une fusion comment dire, alternative, hein, la fameuse polymérisation bis, pour jouer premier dragon, parce que je joue que des monstres normaux. Donc ça c'est un deck où je m'amuse énormément à jouer premier dragon, donc jouer des polymérisations random, comme on dit, hein, un petit peu voilà, hein, on peut pas, j'ai pas mis de truc pour les tutos, je vais peut-être y réfléchir maintenant qu'on a eu certains monstres qui sont sortis dans les Tinbox qui permettent d'aller chercher plus facilement les fusions. Après, il y a d'autres versions où j'aurais pu jouer les Prédaplante, hein, pour ça aussi, hein, bien sûr. J'ai fait un Métalphose Prédaplante, effectivement, pour faire ça, avec des invoqués. Mais là, on est sur un deck Métalphose un peu plus autre, hein, vous allez le découvrir. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un Métalphose Marmite, on va appeler ça Métalphose Marmite. Pas Captain en marmite, mais marmite quand même. Parce que moi je suis un bon cuisinier. Donc là on va avoir du coup soit un X6, soit des fusions, soit aujourd'hui directement un monstre lien. On peut directement du coup sortir le fameux Electrum Hit, le fameux Electrum Hit qui va sortir gratuitement à la première destruction de boîte d'amis. Donc ça ne coûte pas beaucoup de mouvements de faire ça. Ça nous permet directement de sortir aussi la fusion, hein, ou la combination, ça dépendra de notre main, parce que en fonction de notre main, il sera plus intéressant d'avoir la fusion ou la combination, hein, vous allez découvrir. Donc la boîte d'amis, vraiment une carte essentielle, à mon goût, dans un deck Métalphose, pour jouer avec cela, et se permettre de faire des invocations assez gratuites, sachant qu'on a le petit Zomboif, qui est son grand frère en fait, hein, qui nous permet lors de sa destruction d'aller directement invoquer spécialement boîte d'amis depuis notre deck. Donc on peut faire une première destruction d'une première échelle pendule, la deuxième échelle pendule détruira boîte d'amis, on récupérera notre Electrum, notre première fusion de Mitrillium, ça sera quand même plutôt sympa, ou un X6-4 comme je vous le disais, parce que bon, un petit X6-4 c'est quand même pas forcément mauvais, hein, c'est pas forcément mauvais. Alors, une carte que maintenant du coup je joue dans cette version là. Malheureusement, l'un des masterpieces a été banni, mais c'était pas forcément pour ce masterpiece là que je jouais. Donc là on a le diagramme dragonique, où on va retrouver en fait les cartes à la fois Draco Assassin, hein, au niveau de l'artwork. On va retrouver le fameux master, et il est encerclé quand même par d'autres monstres qui sont d'archétype. On reconnaîtrait en fait justement un Métalphose ici, hein, qui a les cheveux bleus, hein, justement c'est un des monstres Métalphose qu'on retrouve, la sirène, hein, qui évolue dans l'univers. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de rentrer les diagrammes dans ce deck, surtout que en fait beaucoup de gens ont joué le Masterpiece qui aujourd'hui est banni, alors que moi j'ai toujours trouvé le Master P, le véritable Draco Assassin, bien plus intéressant, bien plus efficace, mais quand il est sorti, j'avais pas encore la possibilité d'avoir les Métalphoses. Il n'est pas sorti au moment des Métalphoses. Il est sorti exactement au même moment des Métalphoses. Si, effectivement, il est sorti au même moment des Métalphoses, mais je l'ai pas joué tout de suite parce que j'avais pas moyen, excusez-moi, de le tuto avec le diagramme qui est sorti lui bien plus tard. Hein, beaucoup plus tard, ce diagramme. Alors qu'en fait, il est sorti dans Macre, alors que là on est sur TDIL, donc il est sorti quasiment un an plus tard, hein, c'est 9 mois plus tard.
ce qui était un peu compliqué. Sinon je l'aurais joué instantanément dans le deck, parce que j'avais envie de le jouer. Qu'est-ce que je vais vous dire ce qu'il fait? En fait, il est ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement, depuis votre main en sacrifiant un monstre Draco Assassin et un monstre Draco Seigneur, et non invocable spécialement autrement. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet de carte est activé, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte, contrôlée par son propriétaire, est détruite par une carte de votre adversaire, au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Draco Assassin et un monstre Draco Seigneur depuis votre deck. En fait, ce qui est intéressant avec ce monstre-là, c'est que c'est la lutte, un jour peut-être je vous ferai une vidéo pour vous parler de l'intégralité de cet archétype-là et de la lutte entre Luster et Vector, qui a fait perdre la mémoire après et a donné Master, et ce fameux Master qui a réappris de plein d'archétypes, on va découvrir certains aujourd'hui, mais c'est une très belle histoire, donc je ferai une vidéo un jour, j'aimerais bien faire une vidéo pour vous parler de l'intégralité de cet archétype, mais le Master qu'on a connu provient de celui-ci. Donc en fait, moi la combo c'est que je détruis avec diagramme boîte d'amis depuis ma main, donc là j'ai même pas besoin d'utiliser mon invocation normale. Je vais invoquer le Master et le Vecteur Pendule gratuitement, sans faux. Aller chercher avec le diagramme, du coup, ce Master là, et l'invoquer spécialement en sacrifiant ces deux-là. Donc au niveau de cette combo là, c'est quand même bon, ça peut prendre effectivement quelques end-traps, bien sûr, mais c'est une combo qui nous permet d'avoir un monstre qui va negate plein d'actions derrière, enfin qui peut néguer des actions, et quand il est détruit, nous permettra d'aller rechercher un Luster et un Vector pour refaire une synchro éventuellement derrière. Je vais vous montrer une synchro, parce que c'est dans cet archétype là, on a le Ignister, lui qui provient de l'histoire des Draco Assassins, à l'époque où il a rencontré les Chevaliers Ardents, mais les Chevaliers Ardents où on pourrait se dire qu'ils ont quand même certaines choses qu'on va redécouvrir chez les Métalphoses, parce que lui il est aussi là pour de la destruction. Voilà, donc ce deck va tourner pas mal avec boîte d'amis, vu qu'on joue des monstres, plein de monstres vanille évidemment, de monstres sans effet. Bon, j'ai mis boîte d'amis bien sûr. Bon, les plus habitués vont jouer des lapins sauveteurs. Donc là, moi je joue aussi effectivement des lapins sauveteurs. J'en joue que 2, même s'il est revenu x3, parce que je préfère boîte d'amis qui est plus efficace, qui va me permettre en fait plus de choix, parce que le lapin sauveteur, j'aurais forcément l'obligation de sortir 2 Asirènes, 2 oies argent, 2 orducteurs, 2 vecteurs, 2 machins. Là où j'aime bien le fait d'avoir 2 noms différents. Parce que lapin, en fin de partie, des fois ça devient très compliqué d'avoir 2 fois un monstre de même nom. Quand on va avancer un peu son deck, ça va être très compliqué. Alors que 2 monstres de noms différents, mais par contre avec 0 d'attaque ou 0 de défense, va être un peu plus facile, même un petit peu après le tour 4 pour moi, parce que bon, voilà, on a déjà vidé beaucoup de cartes jusqu'au tour 4. Mais voilà. Vu que je joue diagramme, je jouais aussi un autre terrain, et en fait du coup, je joue en rotation de plateau en plus de terraformation. Donc rotation de plateau qui nous permet de mettre des terrains un de chaque côté, chez nous et chez notre adversaire. Donc ça c'est une carte pas hésiter à jouer aussi dans des versions Cosmo, dans des Cosmo, de mettre des Cosmotormes en face, ça peut être amusant. Ce qui peut être intéressant avec le Mitrillium qui, comme on en parlait, va nous renvoyer un monstre, une carte depuis le terrain à la main, en envoyant des cartes Métalphoses du cimetière dans le deck. Donc on peut mettre des terrains chez l'adversaire qu'on va récupérer en main, éventuellement, ou réactiver 2 fois le nôtre, si on n'a pas de rotation de plateau, bien sûr. Et donc du coup je joue un autre terrain qui s'appelle Iris Céleste, qui est un terrain qui est pour les decks Magicien, Pot d'Artiste et Yeux Impairs, et qui nous permet d'aller, en détruisant une carte sur notre terrain, face recto encore. Alors là où diagramme peut péter n'importe quelle carte, là c'est forcément des face recto comme les Métalphoses, on va pouvoir aller chercher une carte Yeux Impairs. Donc dans les cartes Yeux Impairs, alors ça dépend des versions, je la joue encore de temps en temps, c'est l'avènement des Yeux Impairs. De toute façon, l'Iris Céleste, vous l'avez découvert dans le deck éventuellement, Chaos Max, les versions pendule, mon dragon rituel pendule. Donc ça, je la joue éventuellement pour aller chercher mon deck, pour jouer quand je joue des versions rituelles. Je peux jouer éventuellement la version la magie de fusion, mais la magie de fusion, maintenant, je ne la joue plus, parce que je préfère largement jouer le Dissolver. Donc le Dissolver,
qui va nous permettre, lui, de faire une invocation fusion. Quand il est en échelle pendule, on peut faire une invocation fusion. Quand il est invoqué sur le terrain, on peut faire une invocation fusion. Donc ça va nous permettre de faire des invocations fusion, soit de Mitrillium, soit de faire des invocations d'un premier dragon, ou n'importe quoi. Donc voilà, si je pète une boîte d'amis sur Iris Céleste, je vais chercher ça, je fais un premier dragon, vous voyez, par exemple. Donc c'est plus dragon. Par contre, la restriction, ça soit que des monstres dragons. Donc je peux aussi invoquer Dragon Venom, vu que là, grâce à ça, j'ai entre Vector et les yeux impairs que j'ai entrés, j'ai quelques monstres ténèbres quand même, qui sont rentrés dans ce deck. Je joue aussi Dragon Venin affamé, bien souvent, dans mon extra deck. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Une échelle pendule qui nous permet de faire des invocations fusion. Pourquoi s'en priver? Et après, on a aussi le synchronique aux yeux impairs potartiste, donc le fameux monstre qui fait partie quand même de 3 familles en même temps. Et voilà, c'est quand même un synchronique, un yeux impair et un potartiste, et qui lui va nous permettre de faire facilement des invocations synchro, parce qu'il va nous permettre, si on le veut, de cibler une carte en échelle pendule, et de nous en servir pour faire une invocation, synchro. Donc en fait on va invoquer spécialement la carte qui est en échelle pendule et on va faire une synchro avec lui et l'échelle pendule, donc c'est plutôt fort. Et normalement lui, si je me trompe pas, voilà c'est ça, j'avais oublié de vous le dire, lui quand il invoque par fusion, quand il est sur le terrain, le dissolver, donc le dissolver très très sympa, il peut nous permettre d'invoquer par fusion avec nos échelles pendules. Donc c'est-à-dire qu'on va considérer comme si c'était des monstres. Nos échelles pendules sont comme si on avait comme des monstres, on peut les utiliser pour faire une invocation fusion. Donc je vous cache pas aussi que dans ce deck-là, pour ceux qui connaissent, je jouais, et de temps en temps je joue encore, en fonction de comment je rééquilibre le deck, quel monstre je mets. Je joue des fois, j'ai joué Monsieur le grand monstre de l'air pendule, comment il s'appelle? Maintenant j'ai perdu, Zark, voilà, notre ami Zark, je joue Zark dans ce deck. Après je joue de temps en temps aussi le dragon pendule aux yeux impairs, parce que c'est quand même une 2500 qui lui fait des dommages doubles. Ça je le joue plus quand je joue Griffe Démocrate dans le deck, parce que comme vous avez vu, entre les Vectors, les Masters et eux, ça commence à me rajouter des petits monstres dragons. De toute façon que je joue aussi premier dragon, je joue quand même pas mal de dragons. Alors il nous reste encore quelques cartes à découvrir qui sont le reste de cette ce qu'on appelait poubelle, poubelle boîte d'amis, métamorphose. Donc on a quand même découvert toute la partie des Dracos assassins, des Dracos seigneurs, des véritables Dracos. On a découvert qu'on pouvait jouer des choses avec les yeux impairs. Et on peut aussi équilibrer dans ce deck là. Et après vous n'êtes pas obligé de jouer tout ça dans vos decks. Métamorphose, vous pouvez rester à 40 si vous préférez le jouer à 40. Mais vous pourriez partir sur déjà plusieurs versions. Moi c'est ce que j'aime bien, jouer plein de versions en même temps. Ce qui me permet, en fonction de mon humeur quand je joue mon deck Métamorphose, de ne pas partir sur toutes les mêmes combos. Parce que le deck reste assez stable, même à 60 avec plein de choses différentes. Mon deck reste vraiment stable et ça me permet de vraiment, selon mon humeur, de me dire ah bah tiens je vais faire ça, tiens je vais faire ça, en fonction de ce que fait mon adversaire, tiens je vais partir plutôt sur tel combo, et m'amuser. Je joue pas tous les fusions, je joue clairement que Mitrillium et Orichalque, je joue plus les autres, je n'ai pas la place d'un extra deck, surtout avec les liens, mais voilà, en tout cas je joue Baobabouin. Donc lui Baobabouin c'est un monstre en tout cas que je vous conseille à la maison si vous voulez jouer Métamorphose, quelle que soit votre version, parce qu'il est monstre dark, donc très très bien pour venir infamé, mais c'est pas que ça, parce que sinon dans ce cas-là jouez juste avec une Iris Céleste. Ce qui peut être très très bien avec notre ami Baobabouin, c'est qu'il va nous permettre, quand il détruit, enfin quand il est invoqué déjà, normalement ou spécialement, de piocher une carte et d'en renvoyer une dans notre deck, d'en reposer une en dessous de notre deck, et quand lui il est détruit, d'invoquer spécialement 2 de ses copains, qui vont refaire la même chose. Donc si on a une mauvaise main, il va nous permettre de reshuffle notre main et de sélectionner des choses qui nous seraient peut-être plus intéressantes et nous permettront de lancer notre combo. Et sinon, en plus d'avoir 2 monstres qui nous permettront d'avoir 2 monstres pour une première invocation lien actuellement. Donc c'est quand même un très très bon monstre. Je joue aussi un petit Halo Halo, parce qu'il est cool. C'est un petit monstre quand même, pendule, démon, synthoniseur, normal, tout ça.
qui n'a pas de restriction du coup sur les invocations synchro qui le permet, donc on peut faire des synchros de n'importe quoi. Et pourquoi cette raison-là? C'est que je joue quelques autres démons dans ce deck. Donc je vais jouer une guide des enfers. Au vu de maintenant en fait, du nombre de démons que je joue, je me suis dit tiens, je vais jouer une guide des enfers, parce que ça permettra d'avoir directement 2 monstres, toujours pour faire cette invocation lien, en général, qui va nous servir. Ce qui fait que on peut faire guide des enfers avec Halo Halo. Lui il va après retourner à l'extra deck, on va pouvoir le invoquer par pendule, et on pourra l'utiliser comme matériel synchro, parce qu'il sera plus affecté par l'effet de guide des enfers. Et donc on aura fait un premier monstre lien, ce qui sera très très efficace. On peut éventuellement aussi sortir notre bon vieux Sangan, qui est débanni. Donc c'est en partie à cause de lui que j'ai commencé à m'intéresser, à me dire tiens, je vais mettre Guide des Enfers. Ça me fait un monstre fusion venin infamé, ou ça me permettait de faire un monstre lien, et d'avoir directement dans ce cas-là du beau jeu, moi je trouve, sur le terrain. Commence à avoir du beau jeu pour le terrain, d'aller chercher une boîte d'amis pour le tour d'après, d'aller chercher éventuellement sinon une petite échelle pendule qu'on va réutiliser pour la fusion ce tour-ci si on a besoin de défausser une fusion de notre main, éventuellement. De toute façon, on n'a pas le droit d'activer de carte ni d'effet de ce nom, mais rien ne nous empêche de faire que la carte qu'on va chercher, on va l'utiliser pour une invocation fusion. Elle sera envoyée au cimetière, elle sera pas, ce sera juste pour la magie de fusion, elle n'a pas utilisé d'effet, on n'a pas activé de carte de son nom. Voilà. Et la dernière carte, démon, qui est une des premières cartes démon qui est entrée dans ce deck, c'est l'excentrique archdémon. Donc l'excentrique archdémon qui lui nous permet pas mal de choses dans ce deck. Donc là il nous permet de sortir sur guide vraiment en dernier recours, si on a vraiment besoin de le sortir sur guide. Mais sinon en fait il va nous permettre de l'activer en échelle pendule pour la sacrifier et détruire une autre combinaison qu'on viendrait de poser éventuellement avec une de nos échelles pendules, ce qui nous permettra en fait d'aller chercher l'échelle pendule qui nous manquerait. Donc en fait on commencerait avec un asirène, une excentrique, et un lapin, une boîte d'amis, n'importe quoi qu'on pourrait détruire face visible. On va le détruire et on va pouvoir aller rechercher, on va aller poser une combinaison, donc la fameuse combinaison, on va la poser, et on va sacrifier l'excentrique pour la détruire et aller rechercher l'autre échelle qu'il nous faut. Donc là on se retrouve dans ce cas-là avec la 8, la 1, et on pourra enfin faire notre invocation pendule. Voilà, de l'excentrique on viendra au moins de sacrifier. Il y aura au moins déjà un monstre qu'on pourra faire revenir. Voilà, c'est une petite combo simple, mais toujours efficace excentrique pour ça, parce qu'elle va vous permettre de sortir de cette situation. Et après, elle a une autre compétence, c'est quand elle est sur le terrain en tant que monstre, on peut la sacrifier pour détruire un monstre adverse. Enfin, détruire un monstre sur le terrain. Donc on pourra là également encore venir enquiquiner un petit peu notre adversaire avec une carte double qui nous permet de sortir de plusieurs situations. Voilà, donc ça c'est pareil, faut pas hésiter à la jouer en général. Excentrique et Baobabouin, ça va être des 2 cartes que je vais vous conseiller dans votre version Metalphos, même si vous jouez le deck de façon très très pure, jouez au moins des lapins, jouez pas forcément des boîtes d'amis si vous jouez pas d'autres monstres pendules qui seraient niveau 0, une attaque de 0 ou une défense de 0, mais jouer les lapins, les Baobabouins et les excentriques dans un Metalphos, c'est au minimum pour vous permettre à la maison de faire tourner la version. Après dans l'extra deck, je vous ai montré qu'on pouvait jouer ça. Moi, je l'ai rajouté comme fusion du coup le Dragon Vortex aussi à faire vu que je joue ça. Je vous ai montré qu'on avait le fameux Ignister qui faisait partie de cette fameuse grande famille des Draco Assassins. Donc le premier monstre synchro, mon monstre d'extra deck Draco Assassin, qui était sorti en choc des rébellions. On avait découvert aussi après le Dinoster, qui quand ils avaient rencontré les Dinobrumes. Donc les deux là ont été pas mal joués parce que ça permettait de faire une combo et de sortir le 38 derrière. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez encore faire à la maison si vous n'avez pas beaucoup d'extra deck. Alors en extra deck très simplement, de façon basique, pour les liens, jouer au moins une petite chimère qui s'invoque avec des monstres feu. Donc vu que les monstres Metalphos sont des monstres feu, si vous n'avez pas les moyens d'avoir un Electrumite ou d'avoir d'autres gros monstres liens, jouer au moins une petite chimère, elle coûte pas très très cher. On a le Misus pour notre deck Robot Bureau, on a le Mistar pour le deck Paléo, on a le Oshinigen pour le deck Dragon Blanc.
la petite sorcière pour son Dark Magician, et puis la petite chimère pour son Métalphose. Voilà. Hein, ou d'autres decks feu, hein. Mais voilà, pour ce deck là, voilà. Vous pourrez jouer une araignée lien, pas forcément en ultimate, hein, vous jouez dans la rareté que vous voulez, hein, l'araignée lien, peut-être en commune. Vous avez éventuellement le Preneur Underlock qui est facile à jouer, bien sûr, le Cerbère et le Phénix qui me semblent deux bons must actuellement pour se débarrasser de cartes adverses, hein, c'est toujours pratique, ce qui peut nous permettre de défausser la fusion Métalphose de notre main si on l'a en main, si on n'a pas envie de s'en alourdir. Bon, si vous avez par contre un petit peu les moyens, bon, vous pouvez mettre... Bon, le Dragon Triple Explosion ne doit pas coûter très cher, mais surtout le Saryuja, qui reste toujours un bon must, surtout qu'il va ouvrir 3 zones chez vous très facilement. Sachant que bot d'amis vous sort déjà 2 noms, vous allez potentiellement, si vous avez par exemple, alors là c'est une grosse chance, hein, mais vous avez bot d'amis, diagramme et guide des enfers, vous détruisez boîte d'amis depuis votre main avec votre diagramme, vous faites guide des enfers, et là vous faites directement un bon gros Saryuja à 4 en premier mouvement, vous repiochez, ça va vous permettre de relancer quelques combos. Donc ça, voilà, c'est des éventualités. Moi j'aime bien, vu que je sors pas mal de monstres de niveau 7, alors dans d'autres versions je jouais plus d'autres monstres de niveau 7, mais j'aimais bien jouer quand même un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, donc on en reparlera peut-être un jour du deck yeux rouges, hein, c'est prévu que je vous refasse un petit exposé sur le deck yeux rouges, parce que j'aime bien les decks yeux rouges. Voilà, donc lui très très fort parce qu'il n'est pas destructible par effet adverse, et il va infliger du burn à votre adversaire à chaque fois qu'il activera des cartes. Donc c'est quand même plutôt cool. Bon, on a le Utopie d'éclair, bien sûr, il faut sortir ses petits frères, donc le Utopie et Utopie Prime pour l'invoquer, mais ça reste quelque chose de très facile à invoquer, vu que vous avez Lapin qui vous sortira des Orducteurs, si vous jouez en version pure, ou éventuellement les Dracosassins, pareil pour boîte d'amis, vous pouvez le sortir très facilement, hein, donc ça, faut pas hésiter à le jouer. Ça reste toujours un monstre qui va vous permettre de vous sortir de certaines situations face à vos adversaires. Et pour finir, bon, on avait déjà un synchro 8, on a un deuxième synchro 8, ça va être éventuellement le Seigneur Structure Psy Omega, qui est plutôt sympathique comme monstre, un petit monstre synchro, bon, qui va vous permettre de bannir des cartes de la main de votre adversaire. Et vu qu'on est sur son tapis, on va jouer quand même le Grand Paladin Nirvana. Dans une bonne partie de mes versions, j'aime bien encore essayer de jouer Nirvana. Parce que c'est rigolo, Nirvana quand il arrive, il va nous permettre de récupérer une carte magie au cimetière, enfin une carte au cimetière, une carte n'importe quelle carte au cimetière. Donc ce qui me permettait quand on avait encore le droit de jouer un certain monstre qui nous renvoyait un monstre X6 qui nous renvoyait des cartes dans notre deck, en fait de faire un cycle où j'étais sûr de ne jamais mourir au deck. Parce que j'avais un cycle avec Grand Paladin, Ignister et ce fameux monstre X6 qui a disparu, mais on ne dira pas son nom, par respect pour lui, on ne dira pas son nom. Voilà, effectivement, j'avais une combo où je pouvais recycler l'intégralité de mon deck. Donc lui, voilà, il nous permet de l'invoquer par synchro en utilisant un monstre synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur. Donc il faudra qu'on ait déjà un premier synchro, donc Ignister par exemple, et il nous dit qu'en fait on peut considérer un monstre pendule, qui a été invoqué par pendule, comme un monstre synthoniseur. Donc en fait, vous faites un synchro 8, vous faites une invocation pendule de votre sirène, et vous allez pouvoir sortir votre paladin qui est niveau 10, récupérer une carte dans votre cimetière, donc là vous pouvez aussi récupérer des Monster Reborn. Vous voyez, j'ai même pas remis de Monster Reborn dans mon deck à Métalphose, et je pense qu'il va falloir que je le fasse, parce que c'est très très fort Monster Reborn, et que mon deck mérite. Et après, il nous dit que lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, vous pouvez diviser par 2 les LP de votre adversaire. Et qu'aussi elle est prête, elle est détruite. Et tout ça, elle va dans votre zone extra. Et qu'est-ce qu'elle dit dans votre zone extra? C'est si un monstre pendule que vous contrôlez attaque, il ne peut pas être détruit au combat par ce combat. Et aussi, vous ne recevez pas aucun de dommages de combat. À la fin de la damage step, si un monstre pendule que vous contrôlez est attaqué, jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre attaquant. À ce qui paraît, on joue beaucoup de monstres pendules, donc ce petit monstre, on peut le détruire nous-mêmes pour le remettre en échelle, et nous permettre quand même d'aller détruire notre adversaire très rapidement, hein, parce qu'on lui fait passer tous ses monstres à 0 en attaquant déjà avec un gros vol-flamme, et après, il n'y a plus rien sur le terrain.
En tout cas, j'espère que cette première présentation de Metalfoes vous a plu. Hein, j'espère que voilà, vous avez à peu près compris un petit peu les quelques combos rapidement qu'on peut mettre en place. Je vais vous remettre la decklist bien sûr sur OTK. Et puis je vous referai d'autres vidéos pour vous parler d'autres versions de Metalfoes, des versions de Metalfoes invoquées, des versions de Metalfoes Cosmo, des versions où on pouvait même jouer avec des robots bureaux, parce qu'il y a des combos sympas à faire avec robots bureaux à certaines époques, et qui peuvent être encore faites. Donc on verra un petit peu ce que je pourrais représenter comme autre deck Metalfoes, et puis je vais m'arrêter là sur la présentation. Bon voilà, c'est fini pour la présentation du deck Metalfoes. Enfin, une des façons de jouer un peu Metalfoes, hein, je vous en ai parlé un petit peu au cours de la vidéo, je vous ferai sûrement plein d'autres vidéos pour le montrer avec d'autres choses, notamment peut-être Cosmo, hein, je pense que je vous ai parlé déjà de Cosmo, je vous ai montré un petit peu rapidement l'archétype Cosmo, hein, mais quand même là je peux vous émuler avec ça, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein, effectivement de ce deck, et de tout ce qu'on peut en faire, mais effectivement il faudrait que je vous présente toute l'intégralité de toutes les decklists qu'on peut imaginer avec ce deck. Donc retrouvez peut-être plus tard, vous retrouverez sûrement plus tard des vidéos pour parler de d'autres façons de jouer Metalfoes de façon plus complexe, de façon pour qui va vous intéresser, parce que vous me avez souvent vraiment des decklists, vraiment des trucs. J'essaie de faire au mieux, hein, parce qu'avec le temps que j'ai, hein, malheureusement, hein, voilà, moi j'ai un travail, je sais pas si vous le saviez, mais j'ai un travail un petit peu, donc j'ai pas mal de choses aussi dans ma vie, et puis de temps en temps, moi mon travail c'est aussi de faire un petit peu de peinture, donc faut que j'arrive à couper le temps avec tout ça, hein, entre le montage, les tournages des vidéos, la mise en ligne de mes decklists sur OTK, voilà, faut que je les retape, ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas j'espère que vous appréciez quand même le contenu de sa chaîne, apparemment je pense que vous appréciez le contenu de sa chaîne, parce que chose folle, mais je finis l'année avec 4300 abonnés. Waouh, waouh. Merci à vous en tout cas d'être autant sur cette chaîne. J'avais pas lancé cette chaîne du tout, mais alors du tout, dans l'idée de se dire j'aurais autant d'abonnés, mais vraiment autant d'abonnés, hein. Je me suis dit je vais faire une petite chaîne, ça fera peut-être plaisir à certains. Au final, déjà quand j'ai dépassé les 1000, j'ai fait waouh, ça m'a déjà fait un choc. Là je me dis, quand j'ai dépassé les 4000, j'ai fait waouh. Enfin déjà même quand j'étais sur la route, hein, pour aller aux 4000, j'ai dit là waouh, c'est une certaine responsabilité vis-à-vis de vous, c'est une responsabilité maintenant en fait que je vais avoir, 4000 personnes, et peut-être plus bientôt, hein, peut-être plus, hein, et effectivement, finalement maintenant je me dis ma chaîne va peut-être monter, donc voilà, donc on se retrouve pour d'autres vidéos sur Metalfoes, sur d'autres choses, et puis maintenant pour vous c'est l'heure du duel.